Alors, bonjour et bienvenue à l'École en conscience. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2020. En France, cette journée a été marquée par un mouvement de grève des enseignants des écoles et des collèges qui protestent contre la difficulté à appliquer les mesures sanitaires décidées par le gouvernement, et notamment la distanciation sociale dans les établissements scolaires. Du coup, ce sujet a fait revenir à la surface un autre sujet qui est celui de l'école à la maison. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui puisque il y a eu des mouvements de grève tout récemment en France de parents qui étaient inquiets de la disparition de cette option alternative d'éducation, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'interdire l'école à la maison. Donc en France, on l'appelle l'enseignement en famille. Il a interdit début octobre. Et pour quelle raison? C'est pour, dans le cadre de ces mesures contre les séparatismes. Donc en fait, pour éviter que des enfants sortis du cadre scolaire puissent être endoctrinés et ou ne pas avoir une éducation conforme aux valeurs de la République. Sauf que voilà, ça fait débat. Il y a des parents, en effet, qui sont contre cette interdiction. Ils souhaiteraient pouvoir continuer d'enseigner à la maison, avoir voilà, un autre mode d'enseignement, et des parents qui, au contraire, craignent le retour des enfants à la maison, comme ça avait été le cas lors du premier confinement. Nous allons en parler aujourd'hui avec Rodrigo Ponce, le nom de code Rodrigo le Pirate, comme vous pouvez le voir. Donc, Rodrigo est une très chère personne. Il a 50 ans, il vit à Montréal. Il est un intégrateur multimédia. Il dirige une entreprise qui s'appelle IMDR Animation. Et il anime différents groupes Facebook, dont un l'univers de la BD. Il est très, très généreux de conseils, de formations, et est vraiment très, très présent. Et il est aussi coach sur les réseaux sociaux. En tout cas, il aide énormément les personnes justement dans cette période qui n'est vraiment pas évidente. Et il arrive quand même à trouver du temps pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc, nous allons lui demander comment il fait, comment il arrive à gérer tout ça. Et d'abord, on va poser une première question de contexte. Rodrigue, j'aimerais bien que tu nous dises comment ça se passe au Canada. Alors, l'école à la maison, est-ce qu'elle est tolérée? Elle est au contraire encouragée? Quel est le contexte chez vous? Eh bien, en ce moment, merci beaucoup tout d'abord, écoute, à cette merveilleuse rencontre qu'on a en ce moment ensemble, qui est pour moi très touchant, de voir deux personnes qui se sont rencontrées dans le cadre d'une activité commune et qui ont, par cette belle énergie qui règne de bienveillance à travers cette belle fenêtre du web, d'atteindre facilement les gens. Et merci d'avoir répondu tout simplement à cet appel de stress parce que je navigue pour pouvoir aider, pour pouvoir tout simplement répondre aux besoins. Je te dirais qu'il y a plein de volets. Okay? C'est plein de petits ministères, plein de petits regroupements de personnes, des personnes qui sont bienveillantes. On a le droit ici, l'enfant à l'âge de 16 ans a le droit de dire tout simplement « je arrête d'aller à l'école » selon la loi. Mm-hmm. Par contre, si tu permets, j'étais vraiment très ému dans cette situation-là parce que j'ai l'impression de revenir quelques années en arrière pour voir un peu le fruit, le résultat, les échecs, les tabous, d'accord, qu'on a en lien avec est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce qu'on devrait en parler, pas en parler. Mm-hmm. Il y a plusieurs regroupements de personnes, plusieurs philosophies qui sont appuyées par des institutions, par des avocats, donc des parents bienveillants qui veulent faire l'école à la maison, qui décident de techniquement déscolariser l'enfant pour le prendre en charge. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de litiges parce que c'est sûr qu'on ne veut pas non plus que ça devienne un bordel, comme on dit, total. Mm-hmm. Je crois que la responsabilité du parent qui retire l'enfant de l'institution, pas de l'enseignement, Mm-hmm. OK? Pas de la prise, écoute, conscience que l'enfant devrait avoir de A à Z, c'est-à-dire le processus de l'enfant. Qu'est-ce que c'est l'école à la maison? Qu'est-ce que c'est l'école dans une institution? Qu'est-ce que c'est l'école dans une économie mondiale aujourd'hui? Nous avons tous des cartes
caché quand on devient compétent comme personne. Et ça, ça ne prend pas la tête à Papineau, comme on dit ici au Québec, c'est le bon sens. Nous, les parents, on doit avoir cette responsabilité, la première, de prendre en charge, je te dirais, l'éducation, oui, morale de l'enfant. Et c'est encore une fois les valeurs qui sont rajoutées. Je comprends certains gouvernements, certaines oppositions, certaines positions de personnes qui vont dire ben, il ne faudrait pas faire ça avec ce type de groupe-là. Peu importe. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir peut-être un brainwashing, comme on dit, un lavage de cerveau. Ça peut devenir dangereux. Le danger est partout. Autant à l'école, autant dans les parents qui veulent faire. Le danger est partout. Je crois que c'est quelque chose, une prise de conscience mondiale, parentale, avoir des outils parentaux. Si je ne suis pas équipé en tant que parent, il faudrait peut-être que j'essaie de chercher de l'aide dans ma communauté. Première des choses. Et c'est ce qu'on fait. Tu vas avoir toutes sortes de parents venant d'un organisme communautaire où tu as toute classe sociale de personnes, où tu cherches un petit peu l'équilibre à l'intérieur pour réunifier la personne, pas le contexte social, la personne dans son humanité. Parce que l'éducation doit commencer premièrement à la maison, je crois. Ensuite, s'en aller vers une institution si l'enfant le désire. J'ai déscolarisé mes 2 filles parce qu'il y en a une qui avait plafonné à l'école. Je ne dirai pas le nom de l'école ni de la commission pour question d'éthique. Je suis enseignant et je comprends que les enseignants font un travail remarquable. Les professeurs font un travail monstre. Les directeurs gèrent, en fin de compte, des institutions à n'en plus finir. On est dans une excellente école, nous, pour la plus petite. Ouais. On a décidé de lui donner le choix. Suite, après tout ce qu'elle a autour d'elle, pour répondre à la question, parce qu'il y en a des déscolarisés, d'autres qui se sont scolarisés par la suite, il y a eu plein de formules. Alors, juste pour qu'on comprenne, excuse-moi, oui. Parce que tout le monde voilà, a besoin n'a pas les mêmes références que nous. Et là, quand tu dis, donc, tes 2 filles déscolarisées, alors déjà, c'est important que tu nous dises à quel âge elles l'ont été, pour quelle raison elles plafonnaient, quelle était la situation qu'elles avaient à vivre. Excellent, excellent. Merci de me ramener, parce qu'il y a de la houle en ce moment. Hein? Il y a de la houle. Le bateau, il est très fort. Alors, il faut garder, comme je te dis, quand on garde le cap dans ma signature, quand on dit on garde le cap, c'est de garder le focus sur qu'est-ce que tu veux vraiment donner en tant que père. Parce que, je ne le cacherai pas, je viens en fin de compte d'une famille reconstituée. Je suis resté seul comme parent. Déjà, j'ai parti comme parent pour te dire à quel âge j'ai déscolarisé mes filles. C'est que j'ai été parent très jeune, à l'âge de 18 ans. C'est ce qui m'a amené, moi, en tant qu'enfant, ne pas avoir ces compétences parentales. Donc, j'ai été, par exemple, je vais voir dans une garderie des amis, donc j'ai tâtonné, je me suis équipé. 18 ans, tu sais, j'avais, et à ce moment-là, écoute, tu démarres ta vie, ta carrière de père. J'ai été dans le domaine de l'éducation, tout le tralala. Ça m'a permis, en fin de compte, de voir un petit peu mes enfants grandir. Je te fais ça très court à ce moment-là. La séparation est arrivée dans un moment de ma vie et je suis resté seul avec les 3 enfants. Et quelque part, l'école a pris vraiment tout son sens. Pourquoi? Parce que les petites filles qui allaient à l'école avaient 2 parents qui avaient 2 philosophies différentes. Alors, ayant déjà dans la séparation, j'ai vu dans tout, écoute, je vais te faire un bond très vite pour s'en aller à 16 ans, tout ce qu'ils ont vécu émotionnellement leur a affecté dans leur carrière d'adolescente, dû à une séparation parentale, parents compétents les 2. Sauf que les décisions ont été prises ailleurs, je suis resté seul avec 3 enfants. Alors, j'ai décidé, quand j'ai vu ma fille, tout simplement dû à son parcours, vu moi en tant que parent, avoir vu les réussites, les échecs, les blocages, venant d'un pas pensé, j'ai un bagage comme psycho-éducateur, comme intervenant social. Je travaille avec des jeunes, donc j'ai vu toute classe de jeunes. Alors, cordonnier mal chaussé, peut-être que oui, ça existe. Donc, j'ai accompagné mes enfants dans leur processus émotionnel. Donc, j'ai vu qu'à l'âge de 16 ans, la première de mes filles était complètement abasourdie quand elle était en train d'étudier contenu géographique, quelque chose, en train de pleurer. Tu rentres dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. As-tu besoin d'aide? Non. Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est tout ça.
les médias sociaux, la pression scolaire, il faut absolument avoir ci. Donc, étudier dans ce genre de situation, pour moi, je la voyais qu'elle s'en allait vers une dépression. Alors, en tant que parent, j'ai le devoir, tout simplement, de dire, me poser la question, je travaille de la maison, je vois mes enfants qui rentrent en pleurant, alors pour moi, il y a un signal d'alerte. C'est là que je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu aimerais ça quitter l'école? Oui. Pourquoi? Elle m'a donné ses raisons. On a été chercher, à dire remercier tous les professeurs. J'ai décidé de la retirer d'un milieu qui était pour moi pas sain pour elle, que ce soit à n'importe quel niveau. Puis en même temps, avoir son père travailler de la maison, qui fait ça depuis 2000. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle, comme exemple? Un père qui se cultive, un père qui est enseignant, qui a travaillé dans des écoles, les meilleures écoles de Montréal, où ce que j'ai eu l'honneur de rentrer, dû peut-être à ma sympathie, parce que les diplômes, écoute, on en passe des diplômes, mais des fois, l'être humain n'a pas nécessairement ce diplôme final qui va te dire, ben, écoute, je suis un être humain, est-ce que je peux travailler? Euh, alors, c'est ce que j'ai fait comme parcours avec mes enfants. J'ai retiré la fille Emma qui n'avait pas l'habileté pour pouvoir continuer dans ce mouvement. Peut-être une école alternative par projet. Ah, la plus petite va à l'école alternative. Elle adore, elle se lève le matin. Aujourd'hui, elle avait une petite blessure au pied tout simple. J'ai décidé de la garder pour la gâter. Tu comprends l'idée? On a fait quand même l'école à la maison parce qu'on était très impliqués comme parents à l'intérieur de l'école alternative, où ce que les parents se promènent, où ce qu'on échange, on aide les enfants. Il y a vraiment comme... C'est comme si tu achèterais une grosse cité, tu mets des professeurs, des enfants et que tout le monde fasse des projets et à la fin de l'année, on les présente. On apprend à évoluer dans le normal de la chose. Tandis qu'une école conventionnelle va avoir un système différent, mais au bout du compte, c'est nous les parents, tu comprends, qui doivent avoir un grand discernement. Des fois, on n'a pas le choix, on grandit dans des quartiers que c'est plus défavorisé. On va se prendre 6 mois pour s'arrêter. Pourquoi? Parce que la dépression va amener vers quelque chose d'autre. Tu ne manges plus. Le stress, ça t'amène vers le suicide, vers une dépression. Des problèmes de santé, oui. Des problèmes de santé. Alors, quand je te dis la question là, vient avec tout ça, c'est que ça a du bon sens aujourd'hui. J'ai retiré ma fille pour des problèmes X qui n'arrivait pas à gérer, dû à l'environnement dans lequel elle était, dû à la circonstance d'implication avec ses copains-copines dans cet univers de Facebook qui est virtuel, qui la comprend aujourd'hui beaucoup plus, dû à la COVID. Bien les sûr. enfants ont éclairé, là. Ils ont envie d'aller vers le monde, ils ont envie de se cultiver. Ils ont lâché l'école, mais ils ont commencé à apprendre le mandarin. Ils ont appris l'anglais. Ils apprennent l'espagnol. Ils sont entourés de musique, d'art. Ils sont confinés quand même avec une structure parentale. Alors aujourd'hui, ils ont la possibilité de choisir, de pouvoir être autodidactes, comme je l'ai été. Donc, je montre à être autodidacte, plus responsable dans ses actes et gestes. C'est ce qu'elle nous apprend l'économie d'aujourd'hui. Et quand la COVID est arrivée, ils se sont dit, à quoi ça sert maintenant? Tu comprends? Tous les adolescents se sont posé la question, à quoi ça sert d'avoir cet enseignement qu'on va t'asseoir? Bien sûr. Alors, des choses importantes, excuse-moi, mais il y a beaucoup de choses que tu évoques dans ta réponse. Alors, d'une part, j'aimerais bien qu'on revienne au contexte de classe, hein, d'enseignement de tes filles qui ont décidé d'en sortir. Est-ce que c'était des classes où il y avait beaucoup d'élèves, par exemple? Est-ce que il y a eu des situations de mal-être pour tes filles par rapport aux autres élèves? Tu parlais aussi des réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais aimé, tu as dit, tu as salué les professeurs, tu les as remerciés de par leur effort d'instruction et pédagogique, mais est-ce que tu peux dire, est-ce que tu penses que ce qui a manqué, c'était peut-être aussi une réelle écoute de l'enfant en tant qu'individu, avec en plus la crise d'adolescence, hein, parce que voilà, tout a explosé en même temps. Est-ce que tu aurais souhaité qu'il y ait cette écoute-là? Et est-ce que tu penses que voilà, ces enseignements-là auraient été utiles, auraient été bénéfiques pour tes enfants, mais comme pour tous les enfants, et auraient peut-être pu éviter
ce décrochage, ce désir douloureux, d'ailleurs, enfin, né dans la douleur pour tes filles, de dire non, j'arrête ça, je ne peux pas continuer comme ça, je reviens à la maison et voilà. Comment tu vois ça? Bien, en fin de compte, ça a été je te dirais pas une situation très, très, très facile dans cette philosophie-là parce que je crois depuis longtemps, mon père m'a retiré de l'école à l'âge en secondaire 4 ici, parce que j'avais plafonné. Ça correspond à quoi en France? Excuse-moi, c'est quel âge? Secondaire 4, ça correspond à quoi? J'avais à peu près 16 ans. 16 ans, d'accord. OK? Donc, OK. ma fille, j'ai répété un peu ce que mon père a fait avec moi. Parce qu'il m'a pris, il m'a retiré, il m'a placé dans une école spécialisée avec des adultes, avec des grands. Il m'a dit, tu ne vas pas perdre ton temps ici à faire tout simplement ce que tu as déjà trouvé. Parce qu'il était, bon, lui, de son côté, imprimeur, graphiste. Alors, c'est normal, j'ai grandi dans le papier. Alors, hop, il a fait un transfert tout simplement de compétences parce qu'il a vu qu'il y avait un intérêt. Et c'est de là que vient ma philosophie que je crois qu'on est capable, si on a les compétences parentales, de pouvoir le faire à la maison, si on a le tout, qu'on puisse le faire. Les enfants, de toute façon, s'ils veulent avoir leur attestation, tu vois, ils vont y aller, eux autres, en septembre prochain. Parce que là, ils se sont mis en mode arrêt, on voit d'autres choses. Parfait, c'est le moment. Alors, ils vont aller passer un test du ministère de l'Éducation. Ils vont avoir à se certifier dans le but de pouvoir dire, ben, j'ai fini, j'ai appris ça, c'est attesté. Puis aujourd'hui, est-ce que vraiment, si on met un peu comme un parallèle, ils sont en contact avec des centaines et des centaines de personnes dans le monde en ce moment parce qu'ils voient faire Rodrigo, papa, depuis déjà des années, ce qu'on fait présentement. Et aujourd'hui, à cause de la pandémie, ben, tout a explosé, l'éducation se reconstruit. Et si on peut être les pionniers, me disent, de cette éducation d'aide, de scolarisation, parce qu'ils ont eu tous les programmes, se sont inscrits à des programmes par Internet. Ils ont appris avec Eulalie, une école aussi qui est pour les enfants qui décrochent, mais l'ambiance n'est pas la même. On a fait toutes les démarches, on a tout fait les écoles, on a fait les programmes. Alors, s'ils doivent le finir un peu comme nous, ils ont pris une école en ligne qui s'appelle U-Challenge, OK, une école, en fin de compte, en ligne pour les élèves, de l'assistance des professeurs et des suivis remarquables par téléphone. Donc, quand on parle de l'école à la maison, est-ce que les écoles pourraient donner des cours, comme ils le font à U-Challenge, pour pouvoir faire du suivi à distance? Alors, si on peut faire l'école à la maison avec toutes ces valeurs-là, créer un nouveau monde, créer une nouvelle école de pensée, tu es en train de la bâtir. Maintenant, peut-être qu'il y a des professeurs bienveillants qui vont se joindre à cette école et qu'on va la démarrer. On verra, on verra. Mais ce qui est important pour la bâtir, c'est d'avoir des témoignages tels que le tien, qui puissent quand même convaincre des personnes réticentes sur le fait que si on récupère l'enfant, c'est pas pour l'enlever du groupe et le mettre dans une situation de fuite de la réalité de la vie, en quelque sorte. Hein. Mais c'est pour les protéger peut-être d'une souffrance qui est inutile, qui peut être marquante durablement, et tout en lui offrant l'enseignement dont il a, l'éducation dont il a besoin, mais en lui apportant en plus l'école de la vie dans le sens des valeurs, dans le sens de la gestion de ses émotions, etc. Je pense que ça, c'est important. Et encore faut-il, en effet, comme tu le disais très justement, être disponible, avoir une vie qui nous permet aussi de nous découper un espace, temps, pour être proche de nos enfants et les suivre. Donc, aujourd'hui, après 2 ans de la sortie des écoles, quel bilan fais-tu de cette expérience? Est-ce que tes filles vont mieux? Est-ce qu'elles ont pu quand même progresser au même rythme que leurs camarades, leurs anciens camarades? Dû au COVID, la santé est revenue à plein nez à la maison. Le constat a été qu'ils ont eu des échecs, qu'on a été obligé de changer le fusil d'épaule, mais toujours en se disant que c'est pour le meilleur, en consultant plein de monde, en se formant, en lisant, en faisant partie des conférences. Donc, rien n'est à négliger. Rien n'est à négliger. S'exposer. Aujourd'hui, on est convaincu que l'école est bon, pas pour tout le monde, à la maison, pardon. Et l'école publique n'est pas faite pour tout le monde non plus. L'école alternative n'est pas faite pour les personnes qui sont académiques peut-être au max. Ouais. Parce que peut-être ça va leur prendre peut-être une structure pour aller
dans la façon qu'ils pensent, qu'ils sont faits. Donc, c'est pour ça que le parent, j'encourage, dans toutes les questions qu'on peut avoir, sais-tu bon? Le gros bon sens. Notre petite ici, on l'a gardée, mais elle adore l'école, dû à cause de projets, à cause qu'elle performe à son rythme. Elle a grandi dans le communautaire. Très bébé, on l'a eu avec ma femme dans le communautaire. Elle a grandi tous les jours avec des familles qui venaient de l'extérieur en aide, en réfugiés, en aide sociale. Donc, un enfant grandit pendant ses premières 5 années de sa vie dans le communautaire. Elle va apporter quoi à son école? Le communautaire. Alors, on a un test ici. Je suis professeur d'éveil musical, j'ai appris à ma fille par tout le processus, ça l'a donné des résultats aussi. 5 ans de test musical pour conditionner son cerveau à divers types de gammes de musique. Alors, comme je dis que le parent doit être compétent, je crois qu'il faut juste avoir un grand cœur et le bon sens. Parce que je me suis joint à plein de parents, à plein de papas, à plein de cultures. Alors, si on focus sur le domaine culturel, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de cette école de l'être. Leur bilan à eux, c'est qu'ils m'ont dit clairement, papa, on va aller à notre rythme. On a compris ce que tu nous dis. Parfait. J'ai plus besoin de répéter. Maintenant, après tout le bagage, maintenant, ils vont faire une vie qui va les amener vers leur autonomie parce qu'ils vont l'expérimenter. Ça, c'est pour moi le constat que mes enfants vont vers le communautaire. Ils vont aider les êtres humains. Ils veulent aider aujourd'hui. Papa, aujourd'hui, je veux aider les gens. On a besoin des gens. On ne le cache pas. J'ai besoin de l'être humain. On ne se le cache pas. Mais je crois qu'il y a façon de cohabiter aussi et accepter aussi que le COVID va peut-être rester avec nous pendant longtemps. Tu nous invites à plus de souplesse, en fait, à ne pas imposer la même règle pour tout le monde en se disant qu'elle est universelle et du coup elle convient à tout le monde parce que ce n'est pas le cas. Il y a des profils très différents et malheureusement tout le monde ne s'accommode pas d'un cadre structuré et figé qui évolue peu quand même. Il essaie d'évoluer mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et puis de toute façon, disons, le cadre scolaire de l'établissement peut ne pas être un environnement favorable pour certaines personnalités, certains individus. L'important, c'est quand même de prendre le relais derrière pour assurer à la fois la protection, un environnement protecteur, sans qu'il perde de vue quand même les notions, les compétences qu'il va apprendre et qui vont lui servir après plus tard dans la vie. Donc c'est vrai, c'est un équilibre délicat à trouver. Je comprends la responsabilité du père et de la mère quand ce choix-là s'impose pour le bien-être de ses enfants. Alors, une question que je voulais te poser aussi, ça concerne les outils. Donc, tu m'as parlé de méthodes d'école à distance, mais est-ce que vous avez des supports? Donc, visiblement, vous n'avez pas été, peut-être pas été aidé, mais pas non plus entravé dans votre démarche de faire l'école à la maison. Est-ce que du coup, vous bénéficiez de supports reconnus par l'éducation nationale? Absolument, par le ministère de l'Éducation. Ce sont du support qu'on a justement dans la formation U-Challenge, qui est l'école, je te dirais, par excellence en ligne pour finir son secondaire. Ça veut dire que c'est 6 premières années de la vie de l'enfant. D'accord? Le primaire, excuse-moi, le secondaire, ce qui vient après le primaire. Donc, sont très équipés. D'accord? Il faut que tu ailles, par contre, tu ne peux pas quitter l'école facilement comme ça. J'encourage au moins les 3 premières années du secondaire, parce que c'est à 16 ans que tu as le droit d'avoir accès à ce programme, pas avant. Alors, oui, il y a des contraintes dans certains cas, mais à ce moment-là, c'est la personne qui dit « je déscolarise mon enfant », prend la responsabilité de le déscolariser. Donc, il faut qu'il y ait une signature. La personne s'en va. Là, à ce moment-là, peut-être qu'une enquête va peut-être être ouverte. Peut-être, dépendamment de la situation sociale. Alors, toujours en fonction, donc il faut toujours aller parler. Quand on va déscolariser un enfant pour lui dire, écoute, j'entreprends en tant que père la responsabilité, tu as le droit parce que tu as le droit jusqu'à 18 ans d'avoir ton enfant sous ton toit parce qu'il est mineur, etc. Donc, c'est ce rôle-là des fois que les gens oublient, tout simplement parce qu'on a le droit de parole. Et les enfants, écoute, allez à l'école le plus longtemps que vous pouvez. Les parents, ben, on a le travail du 9 à 5, mais essayons quand même d'être présents.
c'est pas facile, surtout quand ils sont en bas âge. Ah oui. C'est compréhensible, surtout si tu n'as pas le milieu social favorable. Il n'y a pas de bon et de mauvaise réponse là-dedans. Je crois qu'il y en a qui sont nés dans un secteur d'activité où ce que ça va bien, d'autres que peut-être hasard ou pas hasard. Mais il y a toujours moyen de bouger aujourd'hui. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a de l'apprentissage dans toute forme de réseau social. La fratrie, l'exemple d'une société, si tu as des cousins, des cousines, des grandes personnes qui ont passé par là, aider dans votre communauté à créer des activités. C'est ce qu'on fait dans les organismes ici communautaires. On a des jeunes qui commencent au secondaire, qui ont, dans un cours, obligation de faire du bénévolat dans des organismes communautaires. D'accord. Alors, ça l'éveille une autre conscience. Pour pouvoir dire en secondaire 3, tu as, écoute, un plus pour aller dans le communautaire. Donc, on amène nos familles à l'extérieur de la ville, dans des organismes communautaires, des personnes qui travaillent justement à faire des liens au niveau des écoles, des immigrants, les contextes sociaux, la communauté. C'est là que ça commence l'école, dans la communauté. Oui. Alors, j'entends bien que la communauté est vraiment un mot-clé. C'est une expérience très, très fondatrice et très importante. Mais est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même assez alternative ou marginale dans l'expérience moyenne des familles canadiennes, ou au contraire, c'est encore une fois quelque chose qui est encouragé, qui fait partie de votre culture? En fait, je te dirais que comment on peut appeler ça, le multiethnique dans son ensemble fonctionne bien au Canada, je te dirais dans l'ensemble. Alors, Rodrigue, pour conclure, si tu avais un message à envoyer aux enseignants aujourd'hui, que serait-il? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Il y a tellement de choses à dire. Écoutez, si j'ai à m'adresser aux enseignants, vous faites un travail remarquable déjà. Vous demandez de l'aide aux parents. Il faut que la première des choses, que vous soyez chum avec les parents. Qu'on soit ensemble. Et les parents, il faut qu'ils apprennent à respecter le professeur, que ce n'est pas la job à lui de l'éduquer quand à sa maison, il y a quelque chose qui se passe. C'est une coalition. Soyons une coalition. Parce que vous avez besoin de nous comme on a besoin de toi. C'est exactement ça. Des parents qui n'ont pas les compétences et des parents qui sont compétents. Et tout ça, il faut qu'on fasse un monde, parce que les parents qui ne sont pas compétents, il faut qu'on ait cette audace de ne pas être gêné, parce que j'ai été chercher ces compétences. J'ai eu de la misère comme parent. Et comme enseignant, je me suis rapproché beaucoup vers les parents. Soudez-vous. On va faire un monde meilleur. Soyons plus humains. On a à apprendre des choses les uns des autres et à sortir d'un jeu de posture. C'est moi qui sais, toi tu sais rien. Ou inversement, c'est moi qui sais ce qui est bien pour mon fils et toi tu sais pas. Voilà, il faudrait en effet arriver à mieux dialoguer, à mieux coopérer et à se respecter davantage pour que ça se fasse ensemble en fait. Absolument. Chercher une solution ensemble pour le bien-être de l'enfant, mais pas que de l'enfant, des adultes aussi, parce que les adultes aussi peuvent souffrir dans une situation qui stagne, où l'enfant ne va pas bien, exact. etc. La société revient beaucoup aussi à ce niveau-là. Donc, nous, on a la possibilité dans l'école alternative, celle qu'on est, Rose des Vents, où les parents étaient présents le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le professeur dit qui veut aider demain, qui vient aider demain. Trois personnes de plus fait en sorte qu'une classe va mieux fonctionner. Le soutien, le professeur va pouvoir mieux donner son temps aux Bien enfants. Sûr. Très bien. Rodrigue, merci beaucoup de ta disponibilité, de ce témoignage dont on sent bien que voilà, il t'habite beaucoup cette question de l'enseignement de l'éducation. C'est très très prenant, c'est un vrai enjeu, mais c'est normal, c'est l'humain dans toute sa complexité qui est interpellé par cette situation, par ce choix courageux quand même, parce que c'est un choix courageux. Donc, merci beaucoup. Bonne continuation sur ton chemin pour toi et tes enfants. Et puis, j'espère que ton témoignage pourra éclairer les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui réfléchissent peut-être aussi à des voies alternatives pour l'éducation de demain.